En juin 2012, pour une poignée d'euros, j'ai acquis sur un site de vente aux enchères un lot de 250 photographies de famille, dont une soixantaine de polaroïdes. Elles sont banales, souvent mal cadrées et parfois à contre-jour. Elles ont été prises entre les années 1960 et le tout début des années 2000. Si ce n'est un barrage, celui du Châtelot, aucun lieu n'est nommé. Pas un prénom, peu de dates, mais des visages, toujours les mêmes. Une petite fille, nous devons avoir le même âge, elle est jolie, et son regard est franc. Un homme, qui peut être son père, un couple de personnes âgées, qui doivent être ses grands-parents, une coureuse à pied d'un certain âge, qui gagne des courses et pose avec ses coupes, un camping où il rencontre en été d'autres gens. Ces photographies sont ordinaires, familières et universelles. Elles m'émeuvent. À Clerval, sur le pavé, il y a des filles à marier. Il y en a des petites et des grandes. Elles sont toutes à marier et personne ne les demande. La première attend déjà, seulement elle ne sait pas quoi. Elle veut que quelqu'un revienne, la rassure et puis l'emmène loin du Val de Clerval. À Clerval, sur le pavé, il y a des filles à marier. Il y en a des petites et des grandes. Elles sont toutes à marier et personne ne les demande. « 1978. J'aurai 8 ans demain et maman n'est pas là. Il y a 44 jours qu'elle est partie. Disons plutôt qu'il y a 44 jours qu'elle n'est pas rentrée. On s'est levé un matin, un mardi, elle n'était pas là. On est rentré le soir, elle n'était pas là. À l'usine non plus, on ne l'a pas vue, a dit papa au téléphone. Il l'a cherchée partout. Le soir, nous n'avons mangé qu'un chocolat chaud, mes tartines comme des éponges et des îles de beurre sur le lait brûlant. Papa regardait droit derrière moi, invisible, je t'ai dit. Le lundi suivant, nous avons reçu une carte postale de Paris disant « Je pars en Argentine, je ne pouvais pas faire autrement, il ne faut pas m'en vouloir, je donnerai des nouvelles dès que possible. » Il l'a jetée à la poubelle après l'avoir déchirée en petits morceaux. Des nouvelles dès que possible. Peut-être sera-t-elle ma surprise d'anniversaire. Je n'ai rien commandé d'autre. L'idée est simple. Je dois raconter les gens dans l'enveloppe. Les raconter autant que l'on peut, jusqu'à ne te fatigue pas, tu ne peux rien en dire de plus. Je sais faire 2 choses, inventer des histoires et enquêter. Romancière, journaliste, de vie. Je sais imaginer des personnages, entendre leur voix. Je sais retrouver des gens, les interroger et les écouter. Dans l'enveloppe, il y a tout de suite 2 livres, un roman et une enquête. Pour éviter tout parasitage, il faudra s'interdire de commencer l'enquête avant d'avoir écrit la fiction. Et il sera impossible de modifier l'intrigue du roman une fois l'enquête achevée. C'est comme ça, un pacte entre les gens dans l'enveloppe, l'idée et moi. Pour le roman, j'ai choisi les prénoms. Laurence, la petite fille, Michel et Serge, ses parents, et Simone, sa grand-mère. Manque encore celui de l'Argentin qui emporte Michel. Germinal, Paco, Horatio. Je serai bien puisque je serai avec eux. Elle se souvient des bulles d'excitation dans le ventre quand pour la première fois le père leur montre comment le faire. Il dit « On a la veine d'avoir des beaux virages à gauche par ici, on peut les couper proprement. » Et les 2 enfants ressentent une fierté de propriétaire. Puis il les fait monter derrière lui.
Ils sont si maigres qu'on pourrait en mettre un troisième entre eux. Joël s'inquiète un peu des freins, pas Michel. Bien accrochée à la taille de son père, elle n'a peur de rien. Ils sont les rois de la chance, ça se voit sur leur front. Pour couper le virage, il faut se concentrer, ne penser à rien d'autre qu'à la route, la machine, la trajectoire. Il y a un endroit dans la courbe où tout coïncide, la vitesse, le corps, l'équilibre. Il y a un endroit infinitésimal où l'on est exactement à sa place. Le faire, c'est essayer de le retrouver encore. C'est longtemps après la mort des parents qu'elle a eu l'idée de le faire sans casque, sans lumière, sans rien entre elle et sa place. Chaque samedi soir, en rejoignant les autres au bal, elle le faisait. Puis au retour, le refaisait. Couper les virages, comme on dégringole une piste enneigée, une courbe après l'autre, le poids de son corps balancé d'un côté puis de l'autre, fluide et juste. Elle oublie le danger, mieux, elle l'augmente, elle l'accélère pour attraper la trajectoire parfaite, parfois s'éblouir des phares, des automobiles effarées. Couper le virage, le traverser en ligne droite, au plus court, au plus pur, c'est jeter pour quelques secondes sa mobilette sur la voie opposée, libellule tremblotante d'autoroute. Tu doutes, tu meurs, disait son père. Le ciel est gris, les sapins dessinent. Quand vient la nuit, une prison d'épines. Terreau d'ennui où l'on prend racine. Je voudrais. Ici on est, on vit et on meurt. On se connaît, on se sait par cœur. Tout est parfait jusqu'à la terreur. Je voudrais. Couper les virages, mettre le feu aux poudres. Et rouler, belle comme l'orage, vive comme la foudre, m'en aller, couper les virages, ne plus suivre les lignes, et rouler, sortir de la cage, décoller la résine, m'en aller, tout est en panne, tout semble fini, les caravanes sont scellées aussi. Dylan, la Californie, je voudrais. Cheval de peine comme je te déteste, comme elle se traîne ta chanson de geste. Le vent des plaines me pousse vers l'ouest. Je voudrais couper les virages, mettre le feu aux poudres et rouler, belle comme l'orage, vive comme la foudre, m'en aller, couper les virages, ne plus suivre les lignes, et rouler, sortir de la cage, décoller la résine, m'en aller, le ciel est gris, les sapins dessinent, quand vient la nuit, une prison d'épines, je voudrais couper les virages, mettre le feu aux poudres et rouler, belle comme l'orage, vive comme la foudre, m'en aller, couper les virages, ne plus suivre les lignes et rouler, sortir de la cage, décoller la résine, m'en aller, couper les virages. Belle comme l'orage, couper
Hier soir, un début de roman m'a titillé le cerveau. Je n'ai rien noté. S'il survit à la nuit, je verrai, j'ai pensé. Ce matin, j'ai noté. C'est une histoire d'abandon, de l'abandon dont sont capables et victimes les femmes. 3 femmes, 3 formes d'abandon, à moins que ce ne soient les 3 âges de la vie d'une même femme. L'abandon par la mère, l'abandon amoureux, l'abandon à la mort. Il y a l'Est immobile et l'Ouest des conquêtes. Une femme a un enfant très jeune avec un garçon de son village, ville, usine. Elle étouffe dans l'immuable. Elle rencontre un homme. Le besoin de mouvement est plus fort que son enfant. Elle suit l'homme en Argentine. Plus tard, sa fille la cherche à Buenos Aires où sa trace s'est perdue. Reste une grand-mère seule. Elle se laisse mourir. Il y a un fleuve, de l'eau, une menace et un espoir. À la vieillesse, la mort est différente. À la vieillesse, on meurt par paliers. Elle fait tremper les photos dans le lait. C'est le dernier bidon, la crème sans fort. Autrefois, avec sa sœur, elle reconnaissait les vaches à l'odeur du leur lait. Elle ne connaît plus le nom des pilles. Elle s'en fiche. La vie s'écoule d'elle comme une bassine percée. Évacuation des eaux usées par tous les trous. Combien de temps demander les problèmes du certificat d'études? Elle fuit. Le lait tremblote sur les photos. Ils sont tous là, ces essentiels. Leur visage grave, mouillé par la couverture liquide. Parfois, sous le flanc, affleure un sourire. Les belles dents de Laurence, les yeux tristes de Serge. C'est une cérémonie aveugle. Elle les fait tremper, puis elle va les manger, pour les avoir à jamais en elle. 1982-1983. Nous avons un nouveau téléphone. Il est orange et à touche. Plus de cadran gris. Il ne sonne jamais. Muet comme une tête de mort. Ou alors c'est mamie Simone qui demande si on a des nouvelles et quand est-ce qu'on vient. Et mon père soupire. J'attends que ma vie commence. Je n'aurais jamais cru pouvoir devenir amie avec un objet. C'est pourtant ce qui est arrivé avec ce nouveau téléphone. Je l'appelle Nono. Depuis que j'ai découvert, un jour, qu'on l'avait mal raccroché, je passe mon temps à vérifier que le combiné est bien sur son socle, les 2 petits clés bien enfoncées. Ça fait bientôt 12 ans que j'attends que ma vie commence. Même la nuit, je vérifie si le téléphone est bien raccroché. Mon père dort sur le canapé, de sommeil de trop bu. Il ne va presque plus dans leur chambre. Je veille. Mes nuits ne s'endorment plus jamais. C'est comme si elle était partie avec mon dormir. Quand elle appellera, je ne la louperai pas. Impossible. Impossible. Quand on naît ici, on grandit ici, on meurt ici. C'est aussi simple que tout ce qu'on n'a pas besoin de formuler. On se fait croire que les bois, les champs, les étangs, le ciel, les mobylettes, l'eau de vie sont une liberté. Mais appartenir à cet endroit, en être la propriété exclusive, impose multitude de ne jamais. Les parents au cimetière, les cernes bleutées de Serge, ces cigarettes de la première à la 20e, les 4 voies du boulevard, le rythme des feux tricolores, les murs de l'usine, les commères de la chaîne, la baguette bien cuite, la blague du boucher, c'était caché mais je l'ai retrouvé, les canalisations et les disputes des voisins, Laurence qui s'enracine en elle, Serge qui s'y plante, les arbres noirs, les dimanches midi et les lundis matins, toutes les pluies et les oiseaux résignés, tous disent à Michel, ne te fatigue pas à te détourner de nous, nous te reconnaissons. Regarde comme nous sommes pareils à toi. Pourquoi te refuser à ton destin de fille d'ici, de fille d'en bas, de fille de l'Est? Mamie Simone veut toujours qu'on aille au barrage. Je ne sais pas ce qu'elle trouve à ce barrage. Dès qu'on s'en approche, elle m'attrape
et je dois marcher à sa vitesse, c'est-à-dire à environ moins 20 km à l'heure. Elle dit « Viens au bord, mais on ne tombe pas, ne bouge pas, reste à mes côtés. » Elle me tient tout près, genre mon bras n'est qu'une brindille, genre je suis une gamine. Donc, la promenade consiste à aller toujours au même endroit où on n'a rien le droit de faire. Va comprendre. Je déteste l'eau et je fais pipi au lit presque toutes les nuits. Près du barrage, je ramasse des branches et des cailloux. J'ai des pierres plein les poches. Je ne les jette plus dans l'eau. Je veux les ramener à la maison pour ma collection. Mais papa crie que je lui salis la voiture avec mes détritus. Dans ma tête, je réponds « C'est pas des détritus, c'est des choses importantes. » Dans le profond de ma tête, j'ajoute « Bande de cons. » Je fourre tout dans le coffre et j'avale un caillou. Mamie Simone hausse les épaules. Elle dit « Celle-ci est vraiment zinzin comme sa mère. » Je me fiche de ce qu'elle pense. Avec ses lunettes fumées, on dirait le dictateur de la Pologne, Jaruzelski. J'ai dessous mon lit du bois